Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et en exclusivité, nous avons Hanouna, Cyril Hanouna, qui va revenir sur la décision de l'Arcom de la fin de C8, etc. Et donc, il va répondre à 10 questions qu'on va retranscrire dans cette vidéo sur ce qu'il en pense. Moi, il va répondre, etc. Et pendant un temps, pendant une fraction de seconde, je vous avoue, il m'a fait de la peine. Et en fait, il donnait des arguments ultra pertinents. Mais pas pour lui, en fait. Pas pour son émission. C'est-à-dire que le mec, c'est un multirécidiviste. C'est-à-dire que je veux bien que quelqu'un dise ouais, mais c'est la première fois, je recommencerai plus. Sauf que lui, il a recommencé plein de fois. Vous allez voir, il donne des arguments, sauf qu'en fait, il se victimise, mais il est le problème. Il est le problème. Et donc, on va voir là-dessus. Et ça va être intéressant. Il y a aussi la réaction des chroniqueurs. On va aller assez vite. Mais voilà, moi-même, je donnerai mon avis. Mais je rappelle que cette émission va continuer cette année, hein, jusqu'à mars. Voilà, TPMP sur C8 va continuer jusqu'à mars. Donc voilà, il y aura quelques exclus. Il va parler de quelques exclus Hanouna dans cette vidéo. Je vous le ferai découvrir au fur et à mesure. Mais avant, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. J'ai une chaîne secondaire d'actualité où je ne peux pas mettre trop de vidéos sur cette chaîne. Donc ça va sur la chaîne secondaire, donc ne manquez pas, abonnez-vous, je vous le mettrai en description. Le premier message épinglé, il y aura le lien de la chaîne. Et le gros, de l'histoire, c'est qu'Hanouna va plainter, il va saisir la justice parce qu'il dit qu'il se sent vilipendé, harcelé par l'Arcom. C'est un ouf. Donc on va voir, c'est le passage le plus intéressant de la vidéo, mais on va revenir aux questions une à une. Ça dépend si... J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc il y a les chroniqueurs qui ont réagi, mais si on a le temps, on fera ça en fin de vidéo. Mais d'abord, on va écouter les réponses de Hanouna. Est-ce que cette décision est juste? Écoutons. Écoutez, les deux critères pour enlever une chaîne, c'est donc l'adhésion du public, c'est vite numéro 1, la pluralité des programmes derrière. Pluralité des programmes, on est donc la chaîne qui apparemment propose le plus de programmes et le plus de productions. Sur les chaînes de la TNT, voilà, vous l'avez vu, hein, il y a énormément d'émissions. Mais l'Arcom, c'est apparemment c'est calé sur les finances, parce qu'on n'était pas encore rentable, c'est vite, mais bon, il n'y a pas une chaîne de la TNT qui est rentable, hein, vous le savez, Jean-Marc Sylvestre, vous êtes spécialiste d'économie. Et donc ils ont dit non, comme la chaîne n'est pas rentable, on va le enlever. Ils se sont vraiment basés sur ça pour dire on enlève C8, alors que C8 allait arriver à équilibre. Non, ils se sont basés sur plusieurs choses. Un, c'est pas rentable. Deux, il y a et en fait, c'est que l'émission TPMP. Et il y a une problématique, c'est qu'ils ne respectent pas. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le code à plusieurs reprises. Ce qu'il faut dire, c'est que en 7 ans ou je sais pas quoi, les mecs ont pris le plus d'amendes possible. Ils ont pris le plus d'amendes. Et ils ne respectent pas. C'est-à-dire que tous les drames ont eu lieu sur TPMP ils n'acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils jouaient les marioles. Même quand ils devaient se faire auditionner, au lieu de se faire petit, faut bien comprendre ça. Ils se faisaient auditionner, au lieu de se faire petit, ils rigolaient. Oui, voici petit déjeuner, mon petit goûter, etc. Ils rigolaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le RN allait arriver au pouvoir et qu'ils allaient être protégés. Et c'est pour ça qu'en fait, ils s'en foutaient de l'Arcom, tout ça, parce qu'ils pensaient qu'il allait passer outre. Sauf que le RN n'a pas gagné, en tout cas, voilà. Et en fait, il s'est retrouvé, merde, j'ai fait le zouave alors que j'aurais pas dû. Et c'est pas l'argent du contribuable, hein, forcément, puisque c'est une entreprise privée, Canal+, et donc l'argent voilà, venait de Canal+, et du groupe Canal, et du groupe qui est au-dessus. Donc... Je pose la question encore une fois, c'est comment ça se fait qu'une entreprise privée paye des gens, paye une entreprise, paye quelqu'un, alors que ça lui fait perdre de l'argent. Ça aussi, c'est quelque chose à méditer. Pourquoi? Pourquoi? Il est où l'intérêt? Tu vois, c'est pas des philanthropes, les mecs. Deuxième... Alors, on continue. Quotidien, ni TPMP. Mais c'est juste pas... Alors, je ne dis pas, moi, que je voudrais que Quotidien
prennent des amendes. Hein. Je vous le dis, pour moi, personne ne doit prendre d'amende là-dessus. Ni quotidien, ni TPMP. Mais c'est juste le 2 poids 2 mesures qui me dérange. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Alors pendant qu'Artus va remettre sa veste sur le... C'est une Gucci parce que comme ceux qui nous... Alors là, il fait mention des pubs, parce qu'ils ont pris des amendes sur les pubs. Le fait de mentionner des pubs quand tu as une émission, etc. Mais c'est un ensemble, c'est pas juste. C'est-à-dire que faut bien comprendre que quand tu as quelqu'un qui a pas fait de bêtises, alors que tu en as un autre, il a fait 50 000 bêtises, même si la bêtise suivante elle est petite, c'est une accumulation. Faut qu'il arrête de faire l'innocent. Il se victimise encore, Hanouna. Oui, mais c'est une accumulation. Bien évidemment, en plus, je crois qu'il a pris 1 euro symbolique. Bien évidemment que tu vas me dire, oui, mais pourquoi ils en font un fromage? Parce que c'est la 50e amende que tu prends. Pierre Palmade, d'un seul coup, il décide de je sais pas, de passer au rouge dans un passage piéton. Tout le monde le fait, mais là on va se dire ouais mais lui il a quand même fait des dingueries, donc on va... Vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'il arrête. Quelles sont les solutions pour sauver C8? Cette décision est triste et elle est extrêmement grave. Elle est extrêmement grave parce que cette décision de l'Arcom, qui pour moi est destinée qu'à ma personne, ils ont enlevé toute une chaîne parce que il y avait un animateur qui leur revenait pas entre 19h, entre 18h et 21h. Et c'est juste ça. C'est incroyable. Donc cette décision de l'Arcom, aujourd'hui, l'Arcom, ils ont mis... Là, il est en train d'expliquer, encore une fois, il est en train de se victimiser. Bientôt, il va nous parler des années 40. Il va nous parler des années 40, c'est parce que je suis juif, parce que ceci, et il l'avait dit, hein, vous êtes ceux qui boycottent mon émission, ils sont anti-Cébip. Non, tu es le problème et la chaîne est en incapacité de te dire stop. Et bien, il y a un moment, tu dois être sanctionné. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la chaîne n'a pas été capable de te mettre des barrières. Tu n'as pas été capable de mettre du pluralisme dans ton émission alors que c'est facile de faire de la pluralité. Mais il a toujours refusé et il a toujours, parce que c'est quelqu'un qui est frustré, il a toujours voulu avoir le contrôle dans son émission. Il a toujours voulu avoir le contrôle. C'est-à-dire que il a essayé de nous faire passer, il a même essayé de nous faire passer une femme voilée. Je le garde, ça j'ai des informations, une femme voilée pour défendre la Palestine, pour parler, etc. Alors que c'en est pas une. D'ailleurs, on voit bien que dès qu'elle s'est fait griller en croque-top, le voile, elle l'avait plus. Elle participait derrière aux émissions de TPMP. C'est particulier. J'ai un gros dossier, mais pour bien vous montrer que le mec, il veut contrôler tout le monde. Alors que moi, je répète ce que je reproche à TPMP, ce n'est pas son positionnement. Il fait ce qu'il veut. S'il veut être le gros sionnard qu'il veut être, le gros droitard ou le gros gauchiste, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à la télé, on ne laisse pas la parole aux Palestiniens. Par exemple, je prends ce sujet-là, tu vois. Par exemple... plus terre à terre avec les Français, moi j'aurais bien aimé des citoyens français concrètement qui viennent et qui disent, qui parlent de la retraite, parce que sur TPMP la retraite ils ont dit ouais la retraite faudrait l'augmenter, le chômage il faut l'enlever, le RSA il faut l'enlever, les appels il faut enlever, tout ça. Tu te dis ah ouais d'accord, augmenter le temps de travail, tu te dis ah oui ils sont particulièrement ultra capitalistes hein, sur TPMP, on peut avoir un avis parce que enfin c'est fou, bref. Mettre au chômage peut-être en mars, 300 collaboratrices et 300 collaborateurs qui travaillent pour la chaîne depuis 20 ans. Des gens avec qui on a noué des liens incroyables, les équipes qui sont ici, avec qui on est main dans la main. Oh, il est en train de se victimiser, vous savez, il est en train de se victimiser, et je vais juste dire que l'Arcom, ils vont lui répondre ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Mandé. Ah bah voilà, tiens, Qui est moi aussi. d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause Allez, de au revoir, toi. Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? Allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Allez, casse-toi, barre-toi de là. La cible, c'est moi. Il y a... Alors, est-ce vous la cible ou C8? Ça, c'est la question. La cible, c'est moi. Il y a un membre de l'Arcom
qui a dit clairement, le problème c'est Cyril Hanouna. Je suis arrivé sur Europe 1 en juin pour 2 semaines. Au bout de quelques jours, on avait déjà une lettre de l'Arcom. C'est quand même incroyable. Ça n'est jamais arrivé en radio, sachez-le. Alors là, encore une fois, je vous dis, tu pourrais être sensible à ses propos et se dire, ouais, t'as vu, il se victimise, ouais, machin, etc. Mais après, tu réfléchis, tu dis, ouais, mais attends, en même temps, t'es le seul à avoir fait des dingueries. Tu fais une émission radio où le mec, il invite que l'extrême droite, que la droite, ouais, machin, etc. C'est ça la problématique, c'est pas ta personne. C'est pas ta personne qui pose problème. C'est ce que tu fais, hein. C'est-à-dire qu'il a une émission de radio où il doit y avoir de la pluralité, et lui, il est en mode full, je m'en balèque. Je m'en balèque de la pluralité, parce qu'il partait du principe où il fallait absolument que le RN passe, parce qu'il en allait de sa survie. Tu vois. Donc, alors qu'il aurait dû se conformer à la loi. Sacré Hanouna. Pour un manque de pluralisme. J'ai reçu depuis la rentrée que des personnes de la majorité présidentielle. On n'a pas reçu de lettre de l'Arcom. Là, c'était lors des législatives et j'avais reçu Gérald Darmanin, Rachida Dati, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Éric Ciotti. Donc j'avais des personnes à la majorité, celles qui voulaient venir. Et j'avais beaucoup de gens du Rassemblement national parce qu'ils veulent venir dans mes émissions. Voilà, alors on passe à la question suivante, et c'est ça le truc le plus intéressant, c'est qu'il a décidé de saisir la justice. En fait là, il vous a fait toutes ces questions pour en arriver au point principal sur ce qu'il va faire, c'est-à-dire attaquer l'Arcom. Et là, je vous assure que ça va être marrant à assister tout ça. Écoutons ça. Responsabilité pénale, j'ai décidé de certainement saisir la justice, afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre, venant de toutes parts, entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom, qui derrière engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux et qui fait que derrière je suis extrêmement harcelé. Donc aujourd'hui, je veux qu'il soit devant des personnes et qu'il s'explique du 2 poids 2 mesures qui est fait envers ma personne. Je ne peux pas arriver dans une radio le 10 et être mis en demeure par l'Arcom le 17. Ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, encore une fois, là, il est en train de dire on va tomber sur l'Arcom parce que derrière, je subis... Mais mec, t'as toujours subi des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, donc arrête de te victimiser. Vous-même, vous dites que c'est la normalité quand tu es une personnalité publique. Donc tu vois bien que c'était bien avant. Lui-même, il le dit. Hanouna s'est toujours fait critiquer. L'Arcom, il faut savoir qu'il y a eu des unes chez Charlie Hebdo. Hanouna s'est toujours fait critiquer. Toujours sur les réseaux sociaux, par les médias, les journaux, etc. Donc c'est pas par rapport à l'Arcom, par rapport aux dernières décisions. Tu peux pas dire que c'est à cause des décisions de l'Arcom que tu te fais tomber dessus. C'est faux. Incroyable. La fréquence, car avant tout, la chaîne va essayer en tout cas de conserver la fréquence, car avant tout, ce sont les téléspectateurs qui décident. Pour moi en télévision, on m'a toujours dit, ton seul patron sont les téléspectateurs. Et aujourd'hui, on a une certaine élite qui ne respecte pas les téléspectateurs. Donc que va devenir TPMP? Bien écoutez, TPMP va continuer, comme vous l'aimez, tous les soirs, jusqu'à fin février. Et ensuite, on va voir déjà ce qui va se passer. On va voir les différents recours. Moi, je vous l'ai dit, je vais faire un recours pour ma personne. Je vous le répète, je trouve vraiment qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'il y a une extrême violence du collège de l'Arcom que j'ai vu lors de l'audition à mon égard, et ça, c'est extrêmement grave. Ça, personne ne le dit, mais je vous le dis, et ça m'a... Voilà, donc on voit un petit peu où c'est qu'il en est, c'est-à-dire que... Et là, ça va être intéressant, parce que est-ce que Hanouna va réussir à convaincre certains juges, avec une certaine justice divine, hein, à changer la donne? Ça va être un arc passionnant à assister, parce que ça serait quand même dingue
qui réussissent à plier la justice et l'Arcom à cette décision. On va voir. On va voir. Mais on voit déjà un peu son argumentaire qui est facilement démontable. Mais il se positionne en victime, bien évidemment. De toute façon, ça, on a l'habitude. Encore une fois, dans aucune émission, on s'est permis de venir faire un tête-à-tête avec un député de la République. Le mec, tous les jours que Dieu fait, il est tombé sur la LFI. Et vous le savez très bien ce que je pense de la LFI, ce sont des gros hypocrites. Et par exemple, pour vous dire, au moins Hanouna, il a dénoncé le drame de Camilla, là où Mélenchon s'est toujours tu. Donc c'est pas, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez tomber sur Hanouna, tombez sur Hanouna sur des choses concrètes. Le manque de pluralité, l'utilisation de fausses personnalités, faux catholiques, faux musulmans, etc. Mais pour le reste, je m'en balèque. Le fait qu'il soit milliardaire, le fait que ça soit un sionnard, ça, c'est encore autre chose, les gars. Ça te concerne pas. Si derrière, tu avais de véritables gens du peuple, des véritables gens qui étaient là pour défendre les catholiques ou les musulmans ou la Palestine ou tout, hein, c'est-à-dire au moins qu'il y ait du débat. Moi, personnellement, j'y crois pas aux extraterrestres, mais qu'il y ait un véritable débat, d'inviter quelqu'un, un professionnel qui veut s'exprimer là-dessus, là, c'est intéressant, pas... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Mais bon. On poursuit. Est-ce que Cyril Hanouna va-t-il arrêter la télé? Je serai là. Je me battrai jusqu'au bout pour être là. Je me battrai jusqu'au bout pour les techniciens, toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et je ferai tout pour qu'ils aient encore du travail en mars. Où que j'aille. Quoi que je fasse, je les prendrai avec moi. Ils seront avec moi, tous. Je les prendrai tous avec moi. Et je continuerai à me battre pour mes idées, pour vos idées, et à me battre pour la liberté d'expression, que ce soit en radio ou en télévision. Je le redis, j'aurais pu faire un autre choix. Et aujourd'hui, je le dis, et ils ont voulu m'atteindre moi. Sachez qu'aujourd'hui, moi, ma vie, elle est faite, et je le redis, je pourrais, et je le dis, je pourrais aujourd'hui, moi, arrêter et faire complètement autre chose. Voilà, je le fais parce que je sais que quand quelqu'un dans la rue me dit « Cyril, heureusement que vous êtes là et merci d'être là tous les soirs. Je n'ai pas envie de vous abandonner, je n'ai pas envie d'abandonner toutes les personnes qui travaillent avec moi et tout, bien sûr. » Et là, encore une fois, là, ce qu'il dit, ça peut te toucher en disant « Ouais, t'as vu, il va laisser personne. » Mais en fait, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Moi, je connais un ami, quelqu'un lui avait manqué de respect. Et je le sais que c'est un tapeur, le mec. Le mec, c'est un tapeur. Mais... il était avec sa femme et ses enfants. Et il s'est dit, on ne sait jamais ce qui se passe, il y a ma femme, mes enfants, tu vois. Et ça, mesdames, messieurs, passez à un âge, quand vous devenez parents, vous devenez responsable. Souvent, les jeunes, et même nous, quand tu es jeune, tu te dis, les vieux, ils sont chiants, ils pensent... Mais c'est normal parce que quand tu as des responsabilités, tu peux pas faire n'importe quoi. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, j'étais en stress. Comment je vais faire effectivement pour payer les machins? Ah, on a reçu un contrôle. Ah, il y a ceci, il y a cela. Oh, la montée des machins. Les employés, ils étaient là. Alors que moi, j'étais en train de péter les plombs. C'est-à-dire que tout devait être carré. À un moment, un employé, il avait manqué de respect à un client. Machin. Et je me suis dit, t'es malade. Parce que si ça se propage, machin, les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis parti m'excuser à sa place. Quand tu as une responsabilité, tu as des trucs en plus, tu vois. Donc, et Hanouna, lui, il l'a pas fait. Il s'est comporté comme un gamin. Et il a impliqué 400 personnes. C'est là où tu peux retourner la chose. Tu as mis 400 personnes au chômage par ton comportement enfantin. Les personnes qui sont proches de moi et toutes les personnes de mes équipes. Donc, on va se battre jusqu'au bout. On va se battre ensemble pour conserver, bien entendu, et pour montrer que cette situation, cette décision est complètement... On va se battre ensemble, on va te laisser. Oh, mec, on va se battre ensemble. Tu vas te battre et nous, on va regarder, on va rigoler. Tu jouais le malin. Maintenant que t'es dans la misère, on va rigoler, nous, tu vois. Absurde. Et elle est très très grave, cette décision. C'est une décision extrêmement grave, sachez-le. Et ceux qui se réjouissent aujourd'hui seront ceux qui seront sanctionnés demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.
Donc voilà un petit peu l'intervention d'Hanouna sur la chose. Alors les chroniqueurs vont tous s'exprimer en disant qu'ils sont un peu choqués de la décision, etc. Je pourrais vous montrer comment on appelle ça, les propos des chroniqueurs et ainsi de suite. Moi j'aurais juste une chose à dire par rapport à tout ça. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Voilà, bien fait pour ta gueule. Et pour finir, encore une fois, Hanouna, et on finira cette vidéo sur ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, main levée. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause Allez, de au revoir, toi. Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? Allez, allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Allez, bye bye. Pensez à vous abonner et surtout rejoignez ma chaîne secondaire parce que je diffuse aussi des vidéos là-dessus.